Ça a été une rencontre qui nous a permis de passer en revue d'abord l'état du droit de la commande publique dans l'espace, les efforts et les acquis. Aujourd'hui, donc, le Sénégal peut se glorifier. Et ça a été une occasion pour moi également de partager une préoccupation qu'on a par rapport à la nécessité d'aider notre secteur privé national à gagner plus de marché. Parce que sur la question, on n'a pas forcément les coups de franche, parce que nous sommes gouvernés par une directive communautaire. Le Sénégal n'a pas la liberté de paramétrer des dispositions, même si elles sont généreuses pour le secteur privé, tant qu'elles ne sont pas en cohérence avec la directive. L'occasion a été belle pour nous, pour attirer les autorités de l'UEMOA, représentées ici par le Dr Aliki, sur la nécessité de voir dans notre droit de la commande publique comment insérer davantage des incitations les plus audacieuses possibles. Parce que pour moi, il faut qu'on soit audacieux sur la question. Notre secteur privé, aujourd'hui, je ne peux pas utiliser le terme faible pour les qualifier, mais ce qui est clair, c'est que leur part dans la commande publique est presque marginale. À partir de ce moment, il faut qu'on inverse la tendance et on ne pourra jamais le faire si on n'est pas audacieux. C'est pourquoi j'ai attiré l'attention de l'UEMOA, représenté ici par Dr Aliki, sur la nécessité de regarder comment imposer l'obligation pour les opérateurs étrangers qui viennent capter des parts de marché dans nos pays, d'être en situation de devoir, rester dans des groupements avec nos opérateurs dans un premier temps. Pas d'aller vers la sous-traitance, parce que tout le monde sait comment ça se fait la sous-traitance, mais d'être dans une co-action ou co-traitance, de réaliser ensemble. Au Sénégal, quand les autorités sont arrivées au pouvoir, l'une des préoccupations majeures concernant la commande publique qu'elles ont depuis avancé, c'est la question de la nécessaire centralisation de la commande publique. Un chantier a été ouvert. Aujourd'hui, la réflexion est finalisée. Il y a un décret qui est sur le point d'être adopté sur la question. Donc, si on se rend compte que l'UEMOA en a fait également une préoccupation centrale, donc c'est en ligne et en cohérence avec les préoccupations des autorités, et pour nous c'est extrêmement important. Il y a la question de l'évaluation de la commande publique. Ça aussi, ça fait partie des innovations que moi j'ai apportées quand je suis arrivé ici. La question de l'analyse, de l'appréciation et de l'évaluation de la performance du système n'était pas suffisamment adressée. Moi, j'ai responsabilisé quelqu'un en lui donnant la compétence de s'occuper de cette question. On a pu regarder le rapport qui nous a été présenté par l'UEMOA, que l'évaluation du système de la commande publique est regardée de façon assez rapprochée par l'UEMOA. Donc c'est fort heureux de constater que c'est une préoccupation au niveau de l'UEMOA qui cadre avec une orientation que nous avons aujourd'hui matérialisée dans la gestion et la distribution des responsabilités au sein de l'institution. Aujourd'hui, pour nous, c'est important d'aménager des procédures, de veiller à ce que ces procédures-là soient respectées, mais c'est important également, in fine, de regarder, de jeter le regard sur le rétroviseur pour voir qu'est-ce qui est performant et qu'est-ce qui n'est pas performant. C'est seulement qu'on pourra peut-être après rectifier et améliorer de façon continue nos procédures de commande publique. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le système national de passation des marchés publics du Sénégal est un système qui a fait un grand bond, parce qu'en 2008, lorsque nous avions évalué le système en partenariat avec la Banque mondiale, à l'époque, le taux des marchés de gré à gré était de l'ordre de 70%. Donc aujourd'hui, le taux il est passé en 2022, c'est-à-dire près de 20 ans après, à 5% en 2022, et il est même passé à 4,37% en 2023. C'est pour dire qu'il y a vraiment un effort qui a permis donc au système vraiment de s'améliorer, de se performer avec le temps, vraiment en cohérence avec la volonté politique affichée des autorités sénégalaises de s'améliorer vis-à-vis des réformes de la commande publique UEMOA. Tous les aspects, les 4 aspects que vous avez évoqués, et notamment les achats plus durables, la dématérialisation, tout ça, ce sont des réformes de seconde génération. Et depuis 2009, depuis la conférence de Tunis de 2009, 17 novembre 2009, la déclaration de Tunis a amorcé, a autorisé les États africains à aller vers des réformes de seconde génération, justement, pour faire en sorte que les systèmes soient le plus performants possible et les plus considérants de la sauvegarde
de l'environnement et de la responsabilité sociale. Hein. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez trouver dans le projet de directive que nous avons dans le circuit d'adoption, l'introduction des achats plus durables, qui tient compte du volet environnemental. Hein, on a des critères environnementaux au sein de la participation, au sein de l'attribution. On a des critères sociaux qui sont possibles désormais et on a des critères économiques, notamment la réservation des marchés publics de 5%, la promotion des PME pour certains types de marchés, la préférence pour les PME locales. Il y a toute une batterie de mesures qui s'inscrivent dans le cadre donc de ces réformes de seconde génération et qui vont permettre désormais vraiment d'améliorer définitivement le système. Merci.